Hey les mecs, c'est Ayoub, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous donner mes astuces qui m'ont permis de passer d'une peau complètement dégueulasse à une peau qui est maintenant potable. Je ne suis ni un expert des routines ni un dermatologue, donc toutes les astuces que je vais te donner là maintenant, ce sont des choses qui ont marché pour moi et qui peuvent donc marcher pour toi. Il faut savoir une chose, c'est que moi, je n'ai pas été gâté de ce côté-là. J'ai une peau qui est assez grasse, pas mal d'acné étant un petit peu plus jeune, mais j'ai fait aussi pas mal d'erreurs qui ont fait que ça a accentué le fait que j'ai des boutons, que j'ai des plaques, etc. sur la peau. Donc il faut savoir une chose, en premier lieu, la génétique est très importante. Elle joue un rôle majeur parce que tu peux avoir une peau au niveau de laquelle tu t'occupes H24, mais quand même avoir des plaques, des boutons, etc. Donc comme je te l'ai dit, première astuce, va avoir un dermato. Il n'y a pas mieux que lui pour te dire d'abord ce que tu as et les traitements que tu peux avoir. Deuxième astuce, c'est le temps que tu donnes à ta peau. Qu'est-ce que j'entends par là? Deux choses très importantes. Bien s'hydrater et bien laver ta peau tout le temps. Au matin, c'est la même chose que toi. Lorsque tu bois, déjà c'est bien parce que tu hydrates tes pores, etc. Mais aussi, il faut l'hydrater en mettant de l'eau, en nettoyant bien ta peau. Et j'y reviendrai juste après. Il te faut aussi les produits adaptés. Astuce qui est en relation avec ça. Il y en a énormément qui préconisent le fait de tout le temps se laver les mains. Pourquoi? Parce que si tu es quelqu'un qui a tendance à énormément toucher ton visage, sache que tu ne sais pas le nombre de bactéries et d'autres mauvaises choses que tu mets sur ta peau. Il faut savoir que la peau au niveau de ton visage est beaucoup plus sensible que les pores par exemple de ta main. Donc une chose à retenir, la peau au niveau du visage elle est très sensible. Donc aussi lorsque tu l'hydrates et que tu appliques aussi certains produits, comme je dit tout à l'heure, on y reviendra juste après, il ne faut pas l'appliquer comme un barbare. Tu n'as pas à te taper la tête, tu n'as pas non plus à te limite te frotter comme un malade. Il faut bien appliquer, c'est la même chose que pour toi, en massant, en tapotant. Troisième astuce, donc au niveau des aliments, tu vas me dire mais qu'est-ce que je suis censé manger donc? La seule chose qui affecte le fait d'avoir vraiment une peau grasse ou une peau avec beaucoup de boutons noirs, ce sont surtout est-ce que tu manges assez de fer et est-ce que tu manges beaucoup de gras. Ce sont les deux facteurs principaux. Si tu manges vraiment beaucoup de gras, surtout le mauvais gras, donc la malbouffe, etc., il ne faut pas t'attendre à avoir une belle peau. Tu vas avoir des boutons, ça va se ressentir directement, tu auras la peau grasse, etc. Et si tu ne consommes pas assez de fer, tu auras tendance à avoir beaucoup de petits points noirs au niveau de ton visage. Et comme on le dit, c'est signe de mauvaise santé au niveau de ta peau. Tu auras des gens qui auront une proéminence à avoir des points noirs. Donc là aussi, c'est la génétique qui joue. Et tu en as d'autres qui n'en ont rien à faire et qui n'en ont pas du tout. Sache que les fruits aussi jouent un rôle majeur au niveau de ta peau. Parce qu'en plus de t'amener les vitamines qui sont nécessaires à ta peau, et bien tout simplement, il y a énormément d'eau dans la plupart des fruits. Donc que ce soit orange, mandarine, tout ce que tu veux, tu as beaucoup d'eau dedans. Et sache que ta peau ponctionne un maximum dans ça. Là, t'en as énormément qui vont dire ouais mais c'est un truc de meuf, dananana. Hydrater ta peau, avoir une belle peau, c'est tout simplement être quelqu'un de propre. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou non. L'erreur qu'énormément de personnes font, c'est surtout utiliser des produits qui ne sont pas adaptés à leur peau. Donc, il faut toujours faire attention aux composants. Là, je ne suis pas un pro, donc je te dirais de te renseigner à chaque fois que tu achètes un produit. Tu as énormément de produits où tu as des choses comme le sodium, etc. qui sont chimiques et pas forcément adaptés pour ta peau. Donc moi je te conseille une chose, essaye d'utiliser des produits bio ou si vraiment tu es quelqu'un de chaud, essaye de faire des crèmes hydratantes ou des masques pour la peau naturelle. Tu as un panel de vidéos sur YouTube pour trouver ton bonheur. Ensuite, sache qu'on n'a pas tous la même peau, donc tu en as qui ont la peau sec, tu en as qui ont la peau grasse, etc. Donc il faut toujours faire attention à ce que tu achètes. Après, il n'y a pas de secret, essaye certaines crèmes, regarde comment ta peau elle réagit et au fur et à mesure du temps, comme pour moi, de toute façon je te le montre en même temps, tu trouveras celle qui est adaptée à ta peau et qui est adaptée à ta routine. Point suivant, tout à l'heure j'en parlais, faire des masques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faire des masques naturels c'est aussi très intéressant. Un truc totalement simple que j'aimais faire pendant un moment, c'est d'appliquer de l'aloe vera sur ma tête, laisser poser et ensuite laver mon visage correctement. Sache que ça a énormément marché parce que pendant un moment j'avais vraiment tous mes boutons qui sont partis. Donc là, une nouvelle fois, ce n'est pas que pour les femmes, il faut vous y intéresser parce que c'est très important d'avoir une tête qui est totalement propre, où tu n'as pas de l'acné, où tu n'as pas des boutons pour rien. Il faut avoir une certaine hygiène de vie. Dans la vie, c'est super important. On ne fait pas bonne figure deux fois. On me le demande à chaque fois, donc moi, il faut savoir
que la crème, je l'applique une fois par jour et j'hydrate mon visage 2 fois. Donc une fois au matin et une fois le soir. Donc là, en soi, tu as toutes les petites astuces qui te permettront déjà de faire un bond en avant au niveau du fait que tu t'occupes de ta peau, tout simplement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un sujet tabou. Il ne faut pas en avoir honte. C'est simplement prendre soin de soi, chose qui est très importante. Maintenant, si tu as d'autres astuces, n'hésite pas. Tu as l'espace commentaire, tu nous dis ce que toi tu fais, ce qui a marché, etc. Ce n'est pas un truc de magicien. Donc moi, si vraiment vous avez un problème ou vous êtes vraiment complexé par votre peau, allez voir un dermato, c'est super important, c'est lui qui sera au mieux vous aider. L'espace commentaire, comme je dis à chaque fois, je réponds à tout le monde et surtout, n'oublie pas de cliquer sur ma grosse tête qui est toujours au même endroit pour t'abonner et être le premier à savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao!